Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde sa faveur de pouvoir partager ce temps de l'enseignement de sa parole. Et vous bénissons d'être venus. Quand on vient en sa présence, jamais on ne peut rentrer réduit. Jamais on ne peut rentrer à vide. Il est dit dans les Écritures qu'il envoya sa parole et il les guérit. Il nous guérit. Amen. En d'autres termes, quand Dieu envoie sa parole, elle ne peut jamais rentrer à lui sans avoir accompli le but, les raisons pour lesquelles celle-ci a été envoyée. Le dimanche, nous introduisions un enseignement que nous avons promis de rentrer en détail par l'étude publique. Nous parlions du renouvellement de l'intelligence. Nous avons dit que toute action de Dieu, toute guérison, toute visitation, toute intervention divine dépend de ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence. Et là, je vais reprendre le texte que nous avons lu le dimanche dans Romains, chapitre 12, et nous lisons le verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Ici, le Saint-Esprit, au travers de Paul, nous annonce une vérité fondamentale qui doit accompagner toutes nos actions avec Dieu. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. L'autre fois, nous avions lu ce verset dans la version du Semeur, qui nous dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et ce texte, bien sûr que vous avez lu en tant que chrétien beaucoup de fois, vous avez eu à entendre des enseignements là-dessus de prédication, mais comme j'aime mieux le dire, j'aime toujours relire le même texte sous un autre entendement, d'une autre façon, afin de laisser notre esprit, notre pensée pénétrer par la parole de Dieu qui est vie. En nous demandant de ne pas nous conformer au siècle présent, de ne pas nous laisser modeler par le monde actuel. Il nous permet de comprendre, comme nous le disions déjà le dimanche en l'introduisant, qu'il y a des choses qui existent selon que le monde les a définies. Il y a des choses qui nous conduisent selon que les hommes les ont définies. Et pour que nous puissions être ce que Dieu a prévu que nous soyons, que nous puissions expérimenter ce que Dieu nous donne, nous avons besoin de nous identifier selon la définition de Dieu. Nous avons besoin de nous regarder tel que sa parole nous dit. Ainsi, lorsqu'il dit
soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, sa mère l'a appelé votre pensée. Il voudrait ici nous démontrer que nous avons besoin que notre pensée soit fécondée, soit influencée par ce que Dieu dit, c'est-à-dire par la pensée de Dieu. Paul, lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, il leur dit: qui a connu la pensée de Dieu pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. En d'autres termes, la parole de Dieu nous communique la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est celle qui nous dit qui nous sommes selon Dieu. Comment Christ nous voit-il? Comment Christ nous considère-t-il? Lorsque Dieu est venu vers Moïse en vue de l'envoyer avec une grande mission vers Israël qui était esclave en Égypte, Moïse avait le mental de l'Égypte où il a vécu. Il avait la considération des choses selon ce qu'on lui a dit en Égypte. Vous savez, je réfléchissais en lisant la parole de Dieu, pourquoi Dieu a-t-il permis que Moïse grandisse dans la maison du Pharaon? Moïse était esclave comme tous les autres. Si Moïse avait grandi dans le camp à Gossan avec les Israélites, Moïse aurait grandi comme un esclave. Et quand Dieu appellerait Moïse, déjà Moïse, dans la crainte qu'il avait parce qu'il avait fui l'Égypte, nous allons le voir, il a eu une discussion avec Dieu. Si Moïse avait grandi, non dans la maison de Pharaon, comme un des héritiers, Moïse aurait grandi avec le mental d'esclave. Et quand Dieu lui demanderait de faire le travail qu'il lui a confié là, Moïse n'allait même pas oser approcher, même pas se présenter chez Pharaon. Pourquoi? Parce que Moïse aurait grandi avec le mental d'esclave. Il vivrait dans la peur normale de l'Égyptien et du Pharaon. Vous savez, dans notre mental africain, noir, nous avons grandi avec une certaine considération du blanc d'une manière différente par rapport à nous. C'est ainsi que la considération que l'on a du blanc, la peur que l'on a du blanc, a fait régresser, reculer les Africains parce que continuellement, ils ont défini, à cause de la colonisation, ils ont défini le blanc comme étant le colonisateur, le chef, celui qui frappe, celui qui donne, celui auprès de qui on doit prendre. Ce qui fait que même les pays africains, ils ne vivent que la main tendue vers le blanc. Ils ne font que ce que l'Occident va définir. Et Dieu n'a pas voulu développer un tel mental dans la vie de Moïse qui était destiné à être un libérateur. Moïse devait être formé comme un libérateur. Et la formation que Dieu a voulu donner à Moïse était telle que Moïse ait une transformation qui émane de la pensée qui est changée, de la définition et la compréhension des choses. Et c'est ainsi que lorsque Dieu parle à Moïse, il lui dit va, voilà, il définit la mission. Moïse doit trouver des raisons. Pourquoi il trouve des raisons? Parce que Moïse avait besoin d'un renouvellement d'intelligence. Il avait besoin de se regarder désormais de la façon dont Dieu le considérait. Quand Dieu parle à Moïse, Moïse dit à Dieu, j'aimerais que nous puissions prendre la discussion ou le débat qui se passe entre Moïse et Dieu, alors que Dieu lui confie la mission. Nous sommes en train de parler du renouvellement de l'intelligence, qui est la voie par excellence d'entrer dans des choses que Dieu nous a données. Donc Genèse, nous allons prendre le chapitre 4. Commençons par le premier verset. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit,
qu'il y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel lui dit, et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Arrêtons d'abord là. Voyez, Dieu parle à Moïse. Dieu travaille maintenant la pensée de Moïse pour lui donner une autre pensée, un autre état d'âme. Moïse dit, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Dieu dit, c'est Dieu qui dit, ils vont t'écouter. Va et dis-leur. Moïse dit, non, ils ne m'écouteront pas. Mais pourquoi il dit comme ça? Parce qu'il lui avait déjà résisté. Avant que Moïse ne fuit l'Égypte, le jour qu'il a voulu séparer les deux Israélites qui se battaient entre eux, ils lui ont dit, qui t'a établi chef parmi nous? Je disais l'autre fois le dimanche que les choses dont Jérémie avait répondu à Dieu pour dire je ne suis qu'un enfant. Je dis que Jérémie n'a pas inventé cela. Ce sont des choses qu'il a entendues. Ce sont des choses que peut-être on lui a toujours répété. Chaque fois qu'il a voulu donner son point de vue, on lui a dit tu n'es qu'un enfant de toi. Et je disais que le renouvellement de l'intelligence vient pour effacer tout ce que nous avons accumulé de négatifs, de méprisants nous concernant, de dénigrants nous concernant, de non-pensées de Dieu, de non-bibliques. La transformation que nous ne sommes pas le renouvellement de l'intelligence, c'est la transformation que nous recevons parce que Dieu dit, par la révélation de la parole de Dieu, qui nous apporte en nous-mêmes ce que Dieu dit. Ce que Dieu a comme définition de nous-mêmes. Moïse dit, ils ne m'écouteront pas. Moïse n'invente pas ça. Moïse est marqué par la résistance qu'il a connue. Mais ici, il ne comprend pas que l'autre fois, il a essayé seul. Mais cette fois-ci, c'est Dieu qui l'envoie. C'est Dieu qui dit, va parler à Israël. Moïse dit, non, ils ne m'écouteront pas. Parce qu'ils ont déjà refusé de m'écouter une fois. Vous savez, quelqu'un avait eu une situation, il priait dans une rencontre. Et il a prié pour un cas. Le cas n'a pas marché. Donc il n'y a pas eu de résultat. Il est rentré très affligé et cela a marqué son ministère. C'est que désormais, il n'avait plus le courage de prier pour des cas donnés. Parce que chaque fois qu'il voulait penser à une prière pour quelqu'un, pour une situation, l'échec passé revenait dans son esprit. Et l'échec lui parlait. L'échec lui rappelait, tu as oublié la prière à tel endroit. Tu as oublié que ça n'avait pas marché. Mais cet homme, il n'avait qu'à considérer que c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui exauce. C'est Dieu qui agit. Donc si ça n'a pas marché, ce n'est pas son problème à lui. C'est le problème de Dieu qui l'utilise, au nom duquel il a parlé. Et cet homme est resté bloqué pendant longtemps. Il n'avait plus le courage de prier pour les gens. Il n'avait plus le courage d'intercéder parce que toujours cette pensée-là revenait à lui. C'est comme ça que c'était avec Moïse. Ils ne m'écouteront pas. En d'autres termes, il pouvait dire à Dieu, mais tu ne sais pas qu'ils ont déjà résisté à m'écouter, ces gens-là. J'ai tenté de les conseiller, ils m'ont refusé. Ils m'ont dit, qui t'a établi juge parmi nous? Bien-aimés, nos échecs passés, les mépris du passé, les déconsidérations du passé, ce sont des choses qui chargent notre tête, qui chargent notre conscience, qui chargent notre cœur. C'est ce que l'on a tenu, on a considéré, on a fait de nous par le passé. J'ai toujours aimé raconter un témoignage personnel de mon enfance. Lorsque j'étais tout petit à l'école primaire, je n'ai jamais oublié cela. On a imprimé à moi une façon de me regarder. Parce que, je crois en 3e primaire, j'ai amené mon bulletin avec trop peu de points. Et l'accueil qui a été fait de ce bulletin a fait que moi-même, j'ai commencé à développer un autre individu en moi. Ce qui fait que désormais, mes points variaient seulement dans les 50, 56, c'était déjà beaucoup de pourcentage. Et j'ai évolué comme ça. Ma soeur aînée, celle après qui je venais, je suis 2e de la famille, elle était toujours première de sa classe. Mon jeune frère qui venait après moi, il était toujours premier de sa classe. J'étais le seul, à l'époque,
qui ramenait son bulletin avec trop peu de points. Ce qui fait que j'étais habitué avec mes peu de points. Je savais que je ne connaissais rien, j'étais comme ça. Et les autres, c'était les meilleurs qui ramenaient à notre époque. On amenait toujours des primes, des prix à la maison à la fin de l'année. Au point où personne ne m'avait plus jamais dit que j'étais capable, que j'étais efficace, que j'étais intelligent, jusqu'à ce que je suis arrivé en 5e primaire. Et dans la 5e primaire, j'ai reçu un nouveau professeur, un nouveau enseignant, un nouveau maître, moniteur. Alors tous les autres qui me connaissaient, ils savaient que j'étais parmi les faibles, le moyen ou le faible. Donc ils ne m'encourageaient en rien. Mais voilà, c'est ce moniteur qui vient, qui ne me connaît pas, qui ne connaît personne de notre classe. Et il nous fait une récapitulation, il pose une question. Et toute la classe, personne ne donne la réponse. Et moi, je me rends compte que j'ai la réponse. Mais je ne veux pas la donner. Je ne veux pas la donner parce que, généralement, je suis parmi ceux qui ne donnent pas les bonnes réponses. Et je reste calme. Mais quelque chose me convainc. Mais donne la réponse que tu as. Je lève la main. Il dit, mon brave, je donne. Il dit, mais voilà, c'est la bonne réponse. Voilà l'élève le plus intelligent de la classe. Moi, plus intelligent? Moi, on ne m'a jamais considéré plus intelligent. Mes parents ne m'avaient jamais défini plus intelligent. Pour eux, moi, je savais que quand je ramène mon bulletin à la fin de l'année, ce n'est pas le premier bulletin qu'on va regarder, on ne s'empresse pas, parce qu'on sait déjà à peu près quel type de cotation il y a dedans. Et le monsieur, il pose une autre question. Moi, j'ai la réponse. Et encore une fois, je lève la main, je donne la réponse. Cet homme me remarque. Et lorsqu'il m'a remarqué, il m'encourage. Il me dit, tu iras loin, tu es un gars formidable, tu es brave. Et comme le type, il me considère, il a découvert qu'à moi, il a dit, bon, désormais, avant de venir à l'école, je dois faire l'effort pour ne pas décevoir le monsieur. Et chaque fois que je venais à l'école, quand il pose la question et que tout le monde, personne n'a donné la bonne réponse, il se retournait vers moi. Il avait retenu mon prénom. Alors mon ami Dieudonné, tu ne vas pas me décevoir. Et je donne la bonne réponse. Et c'est comme ça. Mais voilà qu'à la fin de l'année, contre toute attente, je suis le deuxième de ma classe. Quand je ramène mon bulletin à la maison, comme d'habitude, on ne l'a pas regardé 3 jours après, on me pose la question, en fait, toi, tu as eu combien de pourcentage? Je dis, ben, mon bulletin est là. Je donne mon pourcentage. Et mes parents, ils me disent qu'ils ne veulent pas blaguer. Ils sont sincères, ils sont sérieux. Ils veulent que je leur dise quels étaient mes comptes. Moi, je dis, mais mon bulletin est là. J'ai fait autant, je suis deuxième de ma classe. Quand ils ont regardé, ils ont été étonnés. Donc, jusqu'à avoir le bulletin à main, ils avaient difficile à croire à mes résultats. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes avaient besoin du résumé de l'intelligence quant à ce qui me concernait. Ils avaient besoin de m'identifier, de me voir dans ma vraie réalité, parce qu'ils m'avaient enfermé dans une situation qui a fait que je m'étais accepté moi-même comme un incapable. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde peut vous imprimer une identité. Le monde peut vous imprimer une personnalité. Et c'est ainsi que la Bible dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Combien de gens ont été modélés par le monde actuel? Combien d'enfants ont été modélés par les parents? Combien de femmes ont été modélées par le mari? Combien de maris ont été modélés par les femmes? Combien d'amis ont été modélés? Ils ont cessé d'être la personne vraie qu'ils sont. Parce que jamais personne ne leur a dit le contraire. Et Moïse avait été modélé par rapport à la mission que Dieu lui donnait. Moïse avait été modélé par la résistance qu'il avait subie. Il a dit à Dieu, ils ne m'écouteront pas. Bien-aimé, lorsque Dieu dit une chose, quel que soit le point de vue ou la considération ou la réalité qui est connue de tous, quand Dieu dit, il est le seul qui a le pouvoir de faire ce qu'il dit. Amen. Donc quand il dit, la chose est telle qu'il dit. Quand Dieu dit à Moïse, va dire. Tout ce que Moïse devait faire, c'est aller dire. Mais Moïse avait un problème. Il avait besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Il devait être transformé. Moïse, pour aller vers les Israélites en Égypte, il avait besoin d'être transformé. Il avait besoin de cesser de se regarder comme on l'a regardé et comme il a appris à se regarder d'après la définition de ceux qui le regardaient. Ils l'ont modélé, ils l'ont donné une personnalité. Moïse a dit, ils ne pourront pas m'accepter. Il a discuté comme ça avec Dieu. Et Dieu lui a dit, va, c'est moi qui t'envoie. Moïse a dit à Dieu, non, toi-même Dieu, tu sais que je ne sais pas parler. Vous voyez, Moïse va trouver encore une autre raison, qui est la réalité de sa vie. Moïse, il dit, depuis toujours, ce n'est pas ni d'aujourd'hui, ni de depuis que tu me parles.
tu vois toi-même, même pour parler avec toi, j'ai une langue embarrassée. C'est-à-dire, Moïse était bègue, il bégayait, il n'avait pas la langue facile. Et Moïse va donner ça comme argument à Dieu. Il dit, mais tu sais toi-même que je ne sais pas parler. Et Dieu lui dit, Moïse, mais qui est-ce qui crée aveugle, muet? Qui est-ce qui fait parler? N'est-ce pas moi? C'est-à-dire que moi j'ai la toute puissance. Moïse, Dieu travaille avec Moïse. Dieu veut transformer Moïse par le renouvellement de son intelligence. Il veut que Moïse change sa manière de se regarder, la manière de se voir, qu'il cesse de se voir selon ceux qui lui ont dit, Moïse, d'ailleurs toi-même tu ne sais pas parler, tu veux être un leader, est-ce que tu sais parler? Je suis sûr, ça c'est moi qui extrapole un peu, je suis sûr que lorsque Moïse, il a rencontré la résistance de ses frères, qui lui ont dit, qui t'a établi chef, juge parmi nous, pour venir nous instruire, nous orienter, nous dire quoi que ce soit, qui t'a établi? Je suis sûr qu'il aurait peut-être fait allusion à son langage. D'ailleurs, toi-même, tu veux être juge parmi nous, est-ce que tu sais parler? Ils se sont peut-être moqués de son langage, de ses difficultés. Il s'est senti embarrassé. Et Moïse a compris qu'il y a des choses qu'il n'essaiera pas de faire. Et c'est ainsi que quand Dieu lui demande cette tâche, il dit, mais comment ça va se passer? Parce que je serai appelé à parler. Mais comment moi je vais faire? Je ne sais pas parler. Et le texte des Écritures, il dit, la colère toucha Dieu. Dieu a pris colère à cause de cela. Il a introduit dans cette mission une personne qui n'était pas prévue. À cause de la résistance de Moïse. Et même avant d'envoyer Moïse pour accomplir cette tâche, pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, Dieu a travaillé avec Moïse. Moïse va chez les pharaons, Moïse revient à la montagne. Il va chez les pharaons, il revient à la montagne. Est-ce que Dieu était incapable de faire tous les miracles qu'il a fait là le même jour là et Israël est sorti? Non, c'est Moïse que Dieu travaillait. C'est Moïse que Dieu transformait par le renouvellement de l'intelligence. Il fallait que Moïse s'habitue avec la façon de Dieu, qu'il saisisse la vision de Dieu, qu'il saisisse le principe de Dieu, la puissance de Dieu, le miracle de Dieu. Dieu a travaillé Moïse. Et c'est ainsi que Paul nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire qu'en nous doit être effacé tout ce qui était ancien, tout ce qui nous avait caractérisé, tout ce qui nous avait défini, tout ce qui avait fait de nous ce que nous avons cru que nous étions. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais nous dire que Dieu, il opère et agit selon l'identité que lui nous a donnée. Les choses que nous attendons de Dieu sont des choses conformées à l'identité qu'il nous a donnée. Ce sont des choses conformes à cette identité-là. Ainsi, si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne pouvons pas entrer dans des choses conformes à qui nous sommes. Ainsi, le Seigneur a voulu que chaque personne qu'il a voulu utiliser, regardez dans les Écritures, toutes les personnes que Dieu a appelées, qu'il a voulu envoyer, Dieu a travaillé leur vie, Dieu a voulu effacer l'ancienne vision, la fausse vision, la mauvaise vision qu'ils ont eue sur eux-mêmes. Lorsqu'il appelle Gédéon, Gédéon a la vision d'enfance. Il lui dit, je suis un enfant. Donc quelqu'un de mon âge ne peut pas être utilisé par toi. Moïse, je ne sais pas parler. Gédéon, je suis un enfant. Et plutôt Jérémie. Et maintenant, Gédéon, à son tour, il dit aussi qu'il est le plus petit, que sa famille est la plus petite. Donc il y a tout un tas de choses qui se retrouvent dans sa tête, dans sa vie, qu'il a entendu depuis ses parents. Parce qu'il dit qu'il est le plus petit de la maison de son père. Et que cette maison de son père, elle n'est rien dans la demi-tribu à laquelle il appartient. Et cette demi-tribu, elle fait partie du Sahel qui est esclave de Madian. Donc voilà, moi que tu veux envoyer là, tu vois, je descends des esclaves et dans Israël, je suis d'une petite famille. Ma famille n'est rien en Israël. Je ne suis pas considéré. Mais Dieu veut transformer. Dieu veut changer les choses en transformant Gédéon lui-même. Il va faire de Gédéon quelque chose pendant les temps qu'il va passer avec l'ange. Gédéon va subir la transformation par le renouvellement de l'intelligence. C'est ainsi que Gédéon va prendre le courage. Il va affronter l'autel de faux dieux que son père avait. Il va aller renverser cela. Il ne pouvait pas le faire s'il n'avait pas été atteint par Dieu
dans la profondeur de son esprit s'il n'avait pas subi la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Dieu a dit à Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que tu as. Gédéon, tu vois qu'il n'avait pas de force. Je suis le plus petit de la plus petite famille d'un Israël esclave. Je ne peux pas. Et Dieu a travaillé. Il a travaillé avec Gédéon. Il a travaillé avec Gédéon. Et Gédéon lui a dit, alors, tu vas m'attendre ici. Je vais préparer l'offrande. Je vais venir. Et comme ça, je vais donner. Gédéon veut vérifier. Il veut savoir. Et les vérifications que Gédéon doit faire sont des choses qui vont travailler Gédéon pour renouveler son intelligence. Pour lui montrer que c'était Dieu. Quand Gédéon part et il revient, la façon dont le sacrifice qu'il a fait va être consumé par Dieu, Gédéon va voir autre chose. Automatiquement, la vision de Gédéon change. Gédéon comprend qui il était. Même pendant qu'il a été pris par la peur, alors qu'ils étaient en train de monter contre Madian, Gédéon a eu comme de l'angoisse. Et Dieu a vu ça. Dieu a dit à Gédéon, descends dans le camp de Madian. Tu vas entendre, vous voyez, tu vas entendre des choses. Et quand Gédéon est descendu avec un de ses coéquipiers, ils descendent, ils sont cachés, ils entendent les gardes, des militaires madianites qui se racontent, les songes qu'il a fait. Il raconte les songes, il termine, l'autre interprète. Il lui dit, ça c'est l'épée de Gédéon. Gédéon lui-même n'en avait même pas eu l'épée. C'est l'épée de Gédéon que tu as vue. L'Éternel leur donne la victoire. Et Gédéon est rentré de là très regaillardi, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et quand il est rentré, il a dit à Israël, on y va. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je voudrais que nous puissions comprendre ce soir, pour beaucoup de gens, c'est prier, simplement. Mais ils ne savent pas comment, avec quelle attitude, avec quelle disposition de cœur, quel état d'âme, prier conformément à ce qu'il a dit. Et Israël priait comme ça. Il lui disait, n'est-ce pas toi qui as dit? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'être fixés sur l'identité que Dieu nous donne. Quelle est notre identité selon Dieu? Quelle est selon Dieu? Nous avons besoin de faire les choses d'après et selon l'identité que Dieu nous donne. Nous avons besoin de connaître notre identité. Qui suis-je d'après Dieu? Quand il t'envoie, quand il vient à ton secours, quand il vient agir en ta faveur, il veut que tu comprennes qui tu es. Voyez, lorsque Paul s'adresse aux Corinthiens, il se présente, il dit, lui Paul, mis à part, serviteur de Dieu, appelé à exercer le ministère aux saints qui sont à Corinthe. Est-ce dire que ces gens-là étaient des saintes personnes? Non, ils sont des saints par vocation, ils sont des saints par appel. Et ils doivent se considérer ainsi afin que la sainteté soit réelle dans leur vie. Nous avons besoin de nous regarder tel que Dieu dit que nous sommes. Non pas ce que nous croyons que nous sommes, non pas selon ce que les hommes disent que nous sommes. J'ai connu des situations où les médecins m'ont dit que mon cas était grave. Bon, j'ai dit oui, il est grave pour vous. Il est grave selon vos appareils. Mais est-il de même grave selon Dieu? Que dit Dieu? Et c'est ça qui est très important. Que dit Dieu? Et lorsque j'ai tourné mes regards vers ce que Dieu dit, des fois je change avec ma femme dans certaines situations. Elle a fait les études d'infirmière. C'est-à-dire que sa réaction première dans certaines situations, c'est les médicaments, c'est les examens, ceci. Quand on a dit ça, ça, ça et ça, je dis oui. Le médecin, il a étudié ça. C'est normal. Il ne peut que dire ça. C'est ça les études qu'il a faites. Et ces appareils ne peuvent que voir ça. Mais il y a des choses que ces appareils ni ces études ne peuvent voir. Et ça, c'est de la capacité, de la puissance du Créateur. Je dis le Créateur, il sait dans mon corps à quel endroit lui doit intervenir afin qu'il remette les choses dans le nord.
Et si moi j'écoutais les prédictions des médecins, j'écoutais les prédictions des examens et des appareils, je ne serais plus en vie aujourd'hui. Mais je suis en vie parce que j'ai appris à dire merci à Dieu. Le médecin a vu ce qu'il ne pouvait voir, mais moi je te dis merci parce que c'est toi ma guérison, c'est toi ma vie, c'est toi mon bien-être. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le renouvellement de l'intelligence ne signifie pas la négation de ce qui est autour de nous, mais c'est reconnaître qu'est-ce qui est de capacité divine. Regardez, je vais vous donner un exemple. Lorsque Dieu a parlé au père Abraham, il lui a dit qu'il deviendra père d'une grande nation. C'est dit dans Romains 4, père d'une grande multitude. Et Abraham avait quel âge? Et Sarah avait quel âge? La Bible dit, Abraham ne douta point par incrédulité à cause de son âge. On le définit qui était à peu près 100 ans. Et que Sarah était aussi vieille, n'avait plus de désir, à peu près au-delà de 90 ans. Il ne douta point, mais il crut. Mais comment cela? Comment le corps et la santé physique d'Abraham n'a pas influencé son cœur pour qu'il doute de l'enfant? Il dit, il ne douta point par incrédulité, mais il donna gloire à Dieu. Mais comment? Sachant qu'il est capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Voilà comment Dieu a défini les choses. Et c'est ça qui a fait la force d'Abraham. Abraham avait une intelligence renouvelée. Lorsque Dieu lui a parlé, Abraham n'a pas laissé autre chose de tourmenter ni le troubler, parce qu'Abraham savait que Dieu était capable, avait le pouvoir de faire ce qu'il dit. Il donna gloire à Dieu. C'est-à-dire que Abraham, Dieu pour maintenant changer la vision d'Abraham, il lui a changé de nom. Le nom qu'il lui a donné, avant il était Abraham. Abraham qui signifie père exalté. C'est un père exalté. Maintenant il devient Abraham, père des multitudes. Dieu lui change de nom. Ainsi, le langage d'Abraham doit rencontrer la vérité de Dieu. Quand on pose la question à Abraham, admettons qu'il soit parti faire le recensement dans son coin, on lui pose la question, monsieur, toi ton nom c'est qui? Il dit père des multitudes et tout le monde le connaît. Il est vieux, avec une vieille femme, ils n'ont pas d'enfant. Mais on lui pose la question, quel est ton nom? Père des multitudes. Les gens pouvaient le trouver fou. Les gens pouvaient le trouver un homme qui délire, anormal. Mais quelle multitude, Abraham, nous te connaissons? Tu n'as pas d'enfant. Tu es un père qu'on honore, père exalté, un père honorable, c'est tout. Mais tu n'as pas d'enfant, bien que père exalté, tu n'as pas d'enfant. Mais Abraham a commencé à s'appeler père des multitudes. Il a commencé à appeler Sarah, Sarai, Sarah. Il a changé son nom. Et au fur et à mesure qu'Abraham s'est mis à confesser la vérité de Dieu, la vérité de Dieu a changé le corps d'Abraham, a changé le corps de Sarai, et Sarah a conçu. Et Isaac est venu au monde. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses que Dieu dit, c'est ce que nous devons saisir. C'est ce que nous devons accepter. C'est ça notre identité. Mon identité, c'est ce que Dieu dit. Dieu, avant de bénir Jacob, bien qu'il a pris la bénédiction de sa façon, quand il revenait, il se retrouve au guet de Jacob, qui signifie vide, solitaire. Jacob rencontre l'ange de Dieu. Et là-bas, la lutte est engagée. Et Dieu va poser la question à Jacob. Jacob aime la bénédiction. Dieu lui pose la question. Quel est ton nom? Jacob, jusque-là, il avait le nom qu'on lui a donné en rapport avec son caractère, sa façon d'être. Quel est ton nom? Ça, c'était le nom des hommes. Le nom qu'on a donné à Jacob a marqué sa vie, afin qu'il subtilisait. Il a même pris la bénédiction de son frère, cette bénédiction qui devait lui revenir. Mais il l'a pris par ses moyens d'homme. Et Dieu lui pose la question, dis-moi la vérité, quel est ton nom? Il a dit, je suis Jacob. Et Dieu lui dit, tu ne seras plus Jacob. Dieu lui donne un nom. Dès l'instant où Jacob prend le nouveau nom, il prend le nom d'Israël, la vie de Jacob change. Yes. Israël qui est le prince de l'Éternel, qui est le soldat de l'Éternel. Et il y a beaucoup de choses qui étaient derrière le nom que Dieu a décidé de donner à Jacob.
Bien-aimés dans le Seigneur, notre identité, c'est ce que Dieu dit nous concernant. Notre vie, c'est ce que Dieu dit. Nous devons savoir, que dit Dieu? Sa parole, elle confesse quoi nous concernant? Et c'est ça que Dieu dit qui doit arriver. Il est dit dans Ésaïe chapitre 55, il est dit que la parole de Dieu, cette parole ne peut jamais sortir de sa bouche et rentrer à lui sans accomplir l'œuvre, le but pour laquelle elle a été envoyée. La parole de Dieu, elle vient avec une identité. Elle ne peut pas rentrer à lui sans avoir imprimé cette identité sur nous. C'est ainsi que la parole de Dieu nous dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes à l'union au nom de Jésus. Et moi, je déclare cette parole ce soir. Je déclare que nous avons été bénis. Personne ici au milieu de nous, dans le nom de Jésus, ne peut être maudit, ne peut être arrêté, ne peut être suspendu par un autre esprit, par une autre pensée. Parce que la parole de Dieu nous a donné notre identité. Notre identité, c'est que nous avons été bénis. Nous sommes tous ce soir bénis au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas maintenant que nous sommes bénis. Nous avons été bénis. Lorsque Jésus est allé à la croix, il nous a bénis. Lorsque Jésus est allé à la croix, il a porté nos problèmes. Il s'est de nos peines et de nos maladies. C'est ce que la Bible dit. C'est ça qui est notre identité. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses prennent l'identité que nous leur donnons. Et le renouvellement de l'intelligence nous change pour que nous puissions donner de noms différents aux choses, aux circonstances, selon que Dieu les a ainsi nommés. Et il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. C'est notre pensée qui doit être changée. Et j'ai aimé la façon dont la traduction du Seigneur le dit. Ne soyez pas modélés par le monde actuel. Le monde actuel a ses choses, a sa façon de voir, sa façon de faire les choses. Mais nous avons besoin, nous, de garder le regard fixé. Ce que lui dit. Ce qu'il dit qui se fait. La parole de Dieu, elle est efficace, elle est pénétrante. C'est ce que Dieu dit. Moi, je crois dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels je suis le résultat de la parole de Dieu. Amen. La façon dont il m'a sorti de la vie que j'avais pour faire de cette vie ce que je suis aujourd'hui manifeste que Dieu, il est Dieu. Dieu, il est le Dieu de la parole. J'ai toujours défié les gens pour dire, c'est Dieu qui a dit. Alors si c'est lui qui a dit, pose-lui la question. Engage-toi avec lui. Mets-le à l'épreuve. Dis-lui, Seigneur, si c'est toi, alors je veux voir que tu es Dieu. Dieu, il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Il veut prouver qu'il est Dieu. Il veut démontrer qu'il est Dieu. Il veut manifester qu'il est Dieu. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin, pour parvenir aux choses que Dieu a planifiées pour nous, aux résultats que nous attendons de lui, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors vous connaîtrez la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vient, qui bouscule ce qui était ancien à nous, qui nous amène les principes nouveaux, qui nous apprend ces choses que Dieu a définies qui nous concernent. La vision mauvaise des hommes est écartée. Dieu nous imprime une nouvelle vision. Il a travaillé avec Moïse pour éliminer la vision de la peur, la vision de la résistance d'Israël, pour éliminer cela. Au point où, quand il a commencé à aller, il est allé, il a parlé à Israël, il est revenu, il est allé, il a parlé à Pharaon, il est revenu, il est allé, et tout ce va-et-vient qu'il a fait. Un jour, le peuple, Pharaon, a malmené, multiplié et rendu dur les conditions d'Israël. Moïse, abattu, il est rentré vers Dieu. Il lui a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ce peuple t'a fait? Pourquoi tu m'as envoyé vers lui? Voilà, depuis que tu m'as envoyé, les pharaons a compliqué sa situation, a multiplié la peine. Et maintenant, moi je suis devenu au Dieu à l'ex-Dieu. Et le peuple ne me supporte plus. Et Dieu, enfin, arrive à terme avec la formation de Moïse. Il lui dit, tu vas voir ce que je veux faire à Pharaon. Une main puissante va l'obliger de libérer Israël. Et c'était parti. C'était la classe, l'école que Dieu voulait que Moïse ait été atteint. La transformation était arrivée. Et quand Hébreu parle de Moïse, il dit que Moïse c'était l'homme le plus patient de la terre. Mais le Moïse, l'homme le plus patient de la terre, est venu d'où? Du travail que Dieu a fait. Dans le va-et-vient là,
Dieu a montré à Moïse beaucoup de choses. Moïse a vécu la puissance de Dieu sous plusieurs formes. Il a vécu ceci, il a vécu cela, il a vécu cette autre chose. Dieu l'a mis dans l'école du surnaturel, dans l'école de miracles, dans l'école de la main de Dieu. Et lorsqu'enfin Moïse est arrivé au dernier signe de Dieu, il est dit que les grands sorciers de l'Égypte, ils ont dit à Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu lui-même. On ne peut plus rien faire. Ça c'est le doigt de Dieu. Et Jésus-Christ a répété cela. Et vis-à-vis des Juifs et des autres qui étaient là, qui lui disaient qu'il agissait par Belzéboul, prince des démons. Il leur a dit, si c'est par le doigt de Dieu que je fais ces choses, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Quand le royaume vient, il est descendu en Égypte, le royaume. Les Égyptiens sorciers ont reconnu que c'est le doigt de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, souvenez dire à quelqu'un ce soir que quand le royaume de Dieu entre en jeu, aucun pouvoir, aucune puissance ne peut résister. Et ils doivent reconnaître qu'il est Dieu. Il est dit au sujet de Jésus, dans Philippiens, qu'il a été souverainement élevé. Après qu'il ait été humilié, Jésus a été humilié, il est descendu jusque plus bas. Il a vécu comme un simple homme, il a vécu comme un serviteur, comme un esclave, il a vécu comme un incapable. Mais la Bible dit qu'après sa résurrection, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune situation qui peut résister au nom de Jésus. Il n'y a aucun problème qui puisse résister au nom de Jésus. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et j'ai besoin de rencontrer cette réalité. J'ai besoin de rencontrer cette vérité pour dire que ma situation, ma condition, mon problème, il ne peut pas résister devant ce nom. Il doit fléchir. C'est ainsi que lorsque Pierre et Jean ont demandé à ce paralytique qui se tenait devant la porte après la mer, qui faisait le monde, ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cet homme s'est levé, il a marché. Et lorsque les gens ont commencé à regarder Pierre et Jean comme des dieux, je vous l'ai dit, ils ont dit, c'est au nom de Jésus que ce nom a raffermi les jambes et les pieds de celui que vous voyez, que vous connaissez. Le nom de Jésus a pouvoir sur toutes choses. Alléluia. Le nom de Jésus a pouvoir sur toute situation, sur toute circonstance. Le nom de Jésus, pas le nom d'un homme. Et c'est de ce nom dont nous parlons ce soir. Ce nom est au-dessus de tout nom. Il est dit qu'il nous a transportés, il nous a ressuscités avec lui. C'est Paul qui l'a dit aux Éphésiens. Il nous a ressuscités avec lui. Nous a transportés avec lui. Nous a fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute domination, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais même dans le siècle à venir. C'est-à-dire, tant que la vie est encore sur la terre, le siècle à venir, aucun nom ne pourra égaler le nom de Jésus. Et la prise de conscience de ces choses renouvelle mon intelligence par rapport à mes peurs, à mes craintes, à tout ce qui m'est terrorisé. Ça renouvelle mon intelligence. Alors, il dit au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement maintenant, mais même dans le siècle à venir. La maladie est un nom. La terreur est un nom. Un chef difficile est un nom. Je ne sais pas, un président de la République est un nom. Et je ne sais pas, un dictateur quelconque qui menace est un nom. Et une situation quelconque est un nom. Un problème de location ou je ne sais pas, un problème de déplacement ou de quoi que ce soit est un nom. Un problème d'emploi est un nom. Et le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Non seulement maintenant tous les noms que l'on peut nommer aujourd'hui, de situations, de circonstances et de problèmes, mais le nom que l'on nommera même demain, le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms. J'ai besoin de faire confiance au Seigneur. J'ai besoin d'accepter sa parole. Et ainsi, le renouvellement de l'intelligence vient du fait que lorsque je reçois la parole de Dieu, lorsque je l'accepte, je crois en cette parole, elle transforme ma façon de voir les choses. Gédéon, lorsqu'il a reçu la parole de Dieu, la parole de Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon se voyait, lui, ce plus petit là, cet incapable là. Mais lorsqu'il a reçu la parole, lorsqu'il a compris
la démonstration de la puissance de Dieu, il a compris qu'il n'était pas ce qu'il croyait être. Il a imprimé en lui la vision de Dieu. Je suis un vaillant héros. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime dire aux gens, je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai le pouvoir de faire ce que Dieu dit que je peux faire. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Même si, visiblement parlant, ça ne signifie rien, ce n'est rien, mais moi, je vois que je suis ce qu'il a dit que je suis. Lorsque nous avons commencé le travail au Congo, nous avons commencé à peine 5 personnes. Et je prêchais, nous étions sur la parcelle où j'étais locataire, dans le coin dehors, je prêchais, je mettais une petite baffe là, je parlais très fort. Et un jour, quelqu'un m'a posé la question, mais vous n'êtes qu'à 5, pourquoi tu cries comme ça? Moi je dis, bon écoute, en fait je ne vois pas 5. Je vois les foules de gens qui sont partout là, même très loin, qui doivent écouter l'évangile. Je marche par la foi. Je ne marche pas en fonction d'une intelligence limitée par des choses que je vois. Non, je vois autrement. Je vois au-delà de ce que mes yeux voient. Et quelques temps après, c'est une grande œuvre qui s'est implantée là. Là où nous étions même locataires, on a dû acheter, on est en train de terminer la construction. Donc Dieu, il est fidèle. Dieu, il va marcher avec toi selon que tu vas marcher avec lui. Marcher avec lui, c'est accepter ce qu'il a dit. Et c'est ça. Il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Lorsqu'Abraham était dans les hésitations, Dieu lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. Dieu lui a dit, mais qui sera héritier de ma maison? L'héritier de ma maison, c'est Eliezer, de Damas, c'est un étranger. Je m'en vais sans héritier. Et Dieu lui a dit, je suis avec toi. Abraham a dit, mais comment saurais-je que tu es avec moi? Dieu lui a dit, fais-moi une offrande. Lorsqu'Abraham est allé faire l'offrande, Dieu s'est manifesté au travers de l'offrande. Et quand il est venu passer sur l'offrande, Abraham a reconnu Dieu, dit, ça c'est Dieu. Ça a changé la vision d'Abraham. C'est ainsi que plus tard, nous voyons, il est dit, Abraham a changé de vision. Il n'a plus douté par incrédulité à cause de son âge, parce qu'il a découvert et compris qui était Dieu. Il a compris qu'il a le pouvoir de faire ce qu'il dit. Il est le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il y a le Dieu qui ramène à la vie ceux qui sont morts. Lorsqu'il lui a demandé même plus tard de donner Isaac en offrande, en sacrifice, Abraham l'a amené parce qu'il croyait que Dieu avait la capacité de ressusciter Isaac. Abraham, c'est parce qu'il croyait que Isaac était le fils qui était promis, que de lui sortira les nations qu'il a amené à Abraham et Isaac. Il s'est dit, Isaac ne mourra pas. Parce qu'Isaac m'a été donné. Il l'a amené par la foi. Et dans Hébreu, il est même dit que c'est par la foi qu'il a présenté. Il l'a amené par la foi. Parce qu'il savait qu'Isaac ne mourra pas. Et effectivement, il a récupéré Isaac sous forme d'une résurrection. Parce qu'un bélier a été offert à la place d'Isaac. Et Isaac est venu comme par une sorte de résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut qu'on le mette à l'épreuve en croyant ce qu'il dit. Dieu veut qu'on fasse confiance. Et Dieu n'est Dieu que quand les situations deviennent incompréhensibles, que les hommes ne peuvent plus rien faire, c'est alors que Dieu s'élève comme Dieu. Dieu, il n'est Dieu que dans ces circonstances-là. Comment saura-t-on que Dieu est Dieu s'il peut faire ce que nous pouvons faire? Comment saura-t-on qu'il est Dieu? Dieu, il doit demeurer Dieu lorsque les incapacités d'intervention d'hommes sont statuées. Et quand on statue cela, on dit, Seigneur, là, aucun homme ne peut plus rien faire. Ça, c'est ta situation. Un homme de Dieu a dit, je considère que la situation est ma situation lorsque là-dedans, il y a le mot impossible. Quand on dit c'est impossible, je dis ça, c'est ce qu'il me faut. Ce qu'il me faut parce que j'ai le Dieu d'impossibilité. Et il est prêt pour rencontrer les situations impossibles. Alors, le renouvellement de l'intelligence, c'est changer notre tête par la vérité de Dieu, par la parole de Dieu, qui vient rentrer dans notre vie, qui transforme nos conceptions, qui nous change le nom. Examinez bien les Écritures, vous allez voir, tous ceux qui ont marché avec Dieu, Dieu a travaillé leur conception, leur vision des choses, leur façon de voir et de faire les choses. Dieu a travaillé cela. Et aujourd'hui, l'enseignement de la parole de Dieu nous aide à ce que sa révélation nous pénètre.
Il est dit que la révélation de l'Éternel est claire. Elle donne de l'intelligence aux pauvres. Donc l'intelligence, parce que le problème que nous avons, c'est que notre intelligence était affectée par d'autres choses. Lorsque j'ai connu la situation de cet homme qui a changé ma vision de moi-même comme enseignant, qui m'a fait voir qu'il y avait du bon en moi, mais que le monde m'avait modélé autrement. Il dit, ne soyez pas modélés par le monde actuel. Le monde m'avait modélé. Bien aimé, il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous n'avons été que le modèle du monde. Le modèle de ce qu'on nous a dit depuis le bas âge, de ce qu'on nous a dit par nos amis, de ce qu'on nous a dit par nos parents, même sans le vouloir et le savoir, de ce qu'on nous a dit à l'école par nos enseignants, ainsi de suite. Nous avons évolué, nous avons développé en nous ces choses qui sont devenues des obstacles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin que ce que Dieu dit transforme notre vie en changeant notre intelligence. Le verbe renouveler ici, le renouvellement de l'intelligence, il a le sens biblique de rendre neuf. Et rendre neuf signifie faire devenir ce qui n'a jamais été. Donc rendre neuf, se ramener à l'existence ce qui n'avait jamais été. Il ne s'agit pas d'améliorer, non. Il n'améliore pas notre intelligence. Il ne modifie pas notre intelligence. Il le renouvelle. C'est-à-dire qu'il efface ce qui était et il remet des choses neuves. Et c'est cela le renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu, lorsqu'elle vient à nous, elle renouvelle, elle met des choses nouvelles, des choses neuves, des choses qui n'avaient jamais été, des choses que l'on n'avait jamais connues. Et comme il est dit dans le texte que nous avions lu la fois passée dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9, il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point connues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et il leur révèle par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit va prendre dans les profondeurs de Dieu, nous communique ces choses. Et les choses que Dieu nous donne dans sa parole, par son Esprit, ce sont des choses qu'aucun homme n'a connues avant. Ce sont des choses qui n'ont pas existé avant. Ce sont des choses neuves qui n'ont jamais été. Et c'est ça, quand ces choses rentrent en nous, elles renouvellent notre façon de voir, notre conception. Parce que l'intelligence, c'est la capacité de conception. Et ces choses renouvellent notre conception. Lorsque notre conception des choses est renouvelée par ces choses que l'œil n'a point connues, que l'oreille n'a point vues, et n'a point entendu, que aucun cœur d'homme n'a perçu, ces choses viennent à nous, effacent ce qui était ancien, restaurent en nous la vision de Dieu. Yes. C'est ainsi que nous avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur, de changer notre vision au sujet de nous-mêmes. De désormais parler en fonction de ce que Dieu a dit que nous sommes. Amen. Et quand je prie, je bénis Dieu pour ce qu'il a dit que je suis. Même si, visiblement, j'ai l'impression de ne pas être cela. Je n'ai pas besoin de croire à ce que je vois. La Bible me dit, et c'est la plume de Paul, il dit, car nous marchons non par la vue, mais par la foi. Et le problème pour lequel nous avons besoin que notre intelligence soit renouvelée, c'est que nous apprenions à voir désormais les choses comme ils les voient. Ne plus marcher selon ce que nos yeux voient. Nous n'avons pas besoin de nous décourager parce que nos yeux voient. Nous n'avons pas besoin d'être découragés parce que nos oreilles entendent. Nous n'avons pas besoin d'être découragés par ce que notre corps sent. Ce dont nous avons besoin, c'est ce que Dieu dit. Je suis ce qu'il dit que je suis. Et je dois marcher et confesser ce qu'il dit que je suis. Même si je peux me retrouver terrassé par terre et tout, je ne cesserai de confesser ce que lui Dieu confesse, ce que lui Dieu dit. Et ce qu'il dit change ma vision, ma perception, ma conception, change mon intelligence. Et alors, je découvre quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est ce qui est agréable, c'est ce qui est parfait. Et c'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu attend de moi. J'ai besoin de cela. Voilà donc, bien-aimés dans le Seigneur, la partie que je voulais expliciter dans ce que nous avons introduit les dimanches pour parler
du renouvellement de l'intelligence. Nous ne pouvons pas vivre les miracles de Dieu sans renouvellement d'intelligence. Nous ne pouvons pas vivre les grandes œuvres de Dieu sans renouvellement d'intelligence. Nous ne pouvons pas expérimenter la sanctification sans renouvellement d'intelligence. Lorsque Dieu nous appelle les saints mis à part, il ne nous regarde pas en fonction de notre nature terrestre. Il confesse ce que lui a défini. Et c'est lorsque nous croyons en ce qu'il a défini et que nous nous acceptons en tant que tel, que sa puissance maintenant entre en jeu pour nous rendre saints, pour nous rendre purs. Il a dit à ses disciples, déjà vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Vous voyez cela? Vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Il n'a pas attendu qu'ils puissent vivre et tester pour savoir s'ils sont purs. Non, il a dit la parole que vous avez reçue, son paquet de cigarettes en poche. Et jusque le lendemain matin, quand il se réveille, il me dit, ah, tu te rends compte, je n'ai pas fumé depuis hier. Moi, je dis, mais tu ne devais plus fumer. Tu as été libéré. Et il est venu avec son paquet de cigarettes. Il dit, voilà, le paquet de cigarettes qui était en poche, je n'y ai pas touché. Je dis, oui, tu dois te regarder comme non-fumeur à partir du moment où on a prié hier. C'est terminé. Et c'est ainsi que ces choses se reçoivent par le renouvellement de l'intelligence. Quand on dit par la foi, ça signifie que la parole de Dieu a renouvelé notre pensée et notre pensée a découvert ce qui est de Dieu, a saisi ce qui est de Dieu et désormais nous sommes ce que Dieu dit. Donc je dois cesser de me regarder comme je me regardais avant, selon les expériences, selon les problèmes, selon ce qu'on m'a dit, selon ce qu'on m'a déclaré. Je dois arrêter de me regarder comme ça. Je dois me regarder selon ce que dit la parole de Dieu. Que dit Dieu? Et ça, c'est très important. Alors, j'aimerais, avant que nous puissions peut-être passer par un moment de prière pour clôturer ce temps, s'il y a des questions, comme nous avions dit, c'est une étude biblique, il y a des questions, nous pouvons les recevoir et y répondre, et après quoi, nous allons prier tous ensemble. Que le Seigneur vous bénisse.